Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux relations entre l'enseignement et la formation. Informer, c'est proposer des contenus qui correspondent à des apports dont la fiabilité a été vérifiée. Une bonne information est une information fiable, vérifiée. Sensibiliser, c'est différent. Les contenus que l'on va proposer, à la fois dans leur forme, à la fois sur le fond, devront être rendus attractifs et accessibles pour un public pas forcément informé. Là, on va faire de la sensibilisation avec des messages orientés vers des opinions, plus orientés vers des opinions que vers la véracité des faits scientifiques. Alors, est-ce que sensibiliser, c'est mieux qu'informer ? En fait, non. C'est que c'est deux choses différentes. Quand on informe, on est moins enclin à regarder la forme, la nature de ce que l'on dit, et on est peut-être plus objectif et plus large. Quand on sensibilise, on est déjà presque engagé sur le sujet sur lequel on veut sensibiliser. Donc sensibiliser, puisque c'est un mot qu'on voit à peu près partout maintenant. On ne parle plus pratiquement que de sensibilisation, même parfois dans l'éducation nationale. Sensibiliser, c'est pas forcément non plus une bonne chose. Et puis vous allez voir ses limites. Si maintenant on s'intéresse à la question de la relation entre informer, sensibiliser et enseigner. Tous les publics ne peuvent pas toujours accéder, interpréter, comprendre des connaissances complexes. Pour cela, il va falloir enseigner ces contenus. Et donc là, on revient sur la capsule vidéo sur les différents types de discours. Soit on est dans un contexte scolaire et on va avoir des discours didactiques, soit on est face à des citoyens et on va faire de la médiation scientifique avec l'effort de captation, mais le renoncement à l'évaluation. Maintenant, allons plus loin. Pour passer de l'intégration des contenus dans notre psychisme à sa mise en application, allant à des changements de comportement ou d'attitude, ou des deux, il va falloir enseigner ces contenus. C'est-à-dire aller au-delà de la médiatisation scientifique qui ne fait qu'informer, qui ne fait que capter l'information, mais qui ne diffuse que des connaissances établies. Parfois, on doit enseigner, parce qu'on va devoir enseigner des connaissances non établies, les faire découvrir avec les efforts didactiques nécessaires pour amener des choses véritablement nouvelles. Alors on peut aussi le faire en médiatisation scientifique, faire découvrir des choses nouvelles, mais effectivement pas forcément avec les objectifs du discours didactique. Mais on n'enseigne pas que des contenus. CF Capsule enseignée, on enseigne aussi évidemment des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences d'une façon plus générale. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse la différence entre enseigner et former. Lorsque les savoirs sont des finalités, on fait un enseignement de. Il ne s'agit pas d'une formation, il s'agit d'un enseignement de. Je vais enseigner telle chose. Certains enseignements peuvent être centrés sur l'acquisition de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Maintenant, si les savoirs ne sont plus considérés comme des finalités, mais comme des moyens, on rentre alors dans le cadre d'une formation. Savoir, finalité, enseignement. Savoir, moyen, formation. On forme la personne dans un premier temps. Si la formation est centrée sur la personne, on va avoir une conception humaniste de la formation. Si les savoirs sont toujours des moyens, on est donc bien en formation, mais cette formation est centrée non pas sur la personne, mais sur le citoyen, la démocratie, l'amélioration de la vie sociale. Il va s'agir d'une conception progressiste, en lien avec le progrès,
même si cette notion est critiquable, d'une conception progressiste de la formation. Si, maintenant, les savoirs sont bien toujours des moyens de formation, mais l'objectif, c'est de lutter contre l'endoctrinement ou l'oppression. Je vais donc travailler des compétences nouvelles qui vont consister à faire conscientiser ou à libérer de certaines visions d'oppression. Il s'agira donc d'une conception radicale de la formation qui aura une visée émancipatrice. Nous voyons donc se dégager soit des savoirs objectifs enseignés, soit des savoirs moyens formés, avec 3 types de formation. Formation humaniste, formation de la personne, formation du citoyen et formation à visée émancipatrice. Et les compétences en formation ne seront pas du tout les mêmes. La didactique sera différente. La relation pédagogique sera différente. Mais il faut bien reconnaître qu'il est quand même difficile de faire un enseignement avec des savoirs sans finalité. Qu'on fasse des maths, qu'on fasse du français, qu'on fasse de la géographie, qu'on fasse des sciences, on a bien toujours une finalité, il y a bien toujours une utilité sociale du savoir enseigné. Et donc, c'est très difficile de faire de l'enseignement sans faire de la formation. Sinon, ce serait de l'instruction. Et effectivement, apprendre à compter pour apprendre à compter sans avoir une finalité sociale, ça ne serait que de l'instruction. Si nous synthétisons cela dans ce tableau, nous avons effectivement des niveaux, débutants, apprenants, confirmés en termes de compétences sous-tendues, mais soit on a des contenus correspondant à des apports. Nous sommes sur un simple apport d'information. On doit simplement vérifier que notre information est fiable, actualisée, etc. Soit les contenus sont rendus attractifs, accessibles. Nous sommes dans la sensibilisation. Mais avec des messages plus orientés vers les opinions que vers la véracité. Nous sommes sur de la médiation. Des compétences d'ordre supérieur sont nécessaires si on veut porter des discours didactiques dans des contextes scolaires ou la médiation scientifique pour des contextes plus citoyens. Et effectivement, l'enseignement se situe encore un peu au-delà, car il va falloir effectivement passer de la simple intégration de ces contenus à la mise en application avec des changements d'attitude. Et là, effectivement, on va devoir enseigner ces contenus en allant ou pas jusqu'à de l'éducation. Savoir finalité, enseignement de. Savoir moyen, développement de la personne, conception humaniste. Savoir citoyen, c'est une conception progressiste. Désolé pour les termes, c'est des termes relativement consacrés dans la bibliographie. Et une conception radicale, vision émancipatrice. Alors effectivement, par rapport à cela, il ne faut pas voir cela comme étant quelque chose de fixe. On n'est jamais en train de sensibiliser ou de former. On a une spirale où l'on va sensibiliser, former. J'ai mis éduquer, mais vous allez voir que ce ne sera pas forcément éduquer. Ça pourra très bien être simplement de l'enseignement. Et donc, c'est le but de la prochaine vidéo que de reprendre cette question entre enseigner et éduquer pour faire la différence entre ces deux concepts. Merci de votre attention. Au revoir.